m'appelle Fatou Gueye, coordonnatrice programme à Endagraph. Bon, aujourd'hui, nous sommes ici à Doutasek pour célébrer la 4e édition de la journée culturelle de l'alimentation, donc qui est organisée en partenariat avec Endagraph Sahel et la POPAS, la plateforme des femmes qui s'activent dans le secteur de l'alimentaire, moi je dirais au Sénégal. Et comme vous le savez, quand on parle de l'alimentation, je pense qu'on est au cœur aussi de la culture. Donc l'alimentation et la culture sont intimement liées. Et dis-moi ce que tu dis, moi, je te dirai qui tu es. Et c'est pourquoi aujourd'hui Endagraph est fier à partir de cela de travailler en synergie avec la plateforme POPAS. Et aujourd'hui nous sommes aussi dans le cadre du projet FEDIAC qui couvre vraiment les éléments qui sont liés à la souveraineté alimentaire. Et nous sommes là dans le cadre de ce projet-là qui s'achève. Et ce projet qui a aussi pour objectif de contribuer à la construction d'une filière alimentaire, de la fourche à la fourchette. Mais je pense que ce n'est plus à démontrer. Les femmes jouent un rôle capital dans le secteur de l'alimentation de manière générale. Elles sont dans la production, elles sont dans la transformation, elles sont dans la distribution. Et si on voit que le Sénégal arrive à s'en sortir plus ou moins, je pense que les femmes ont joué un rôle important. Et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que malgré les efforts qu'elles mettent en place, elles sont confrontées à d'énormes contraintes qui sont pour nous l'accès à la terre, parce qu'on ne peut pas parler de l'agriculture et la femme qui représente près de 70% des femmes actives dans les métiers de l'agriculture, elles n'ont pas accès à la terre. On parle aussi des questions liées à la commercialisation, des problèmes liés à l'approvisionnement pour celles qui sont en milieu urbain, par exemple, pour les unités de transformation. Donc, les femmes jouent un rôle capital, mais aujourd'hui, elles ont des contraintes pour arriver à ce développement-là. Oui, je pense que nous avons beaucoup de structures qui existent ici. Nous avons les écoles, nous avons les universités, etc. Et si nous voulons vraiment changer le comportement alimentaire, ça doit passer d'abord par les jeunes, dans les écoles. Il faut habituer notre jeunesse à consommer ce que nous n'avons rien contre les fast-foods et autres, mais quand même consommer un couscous, consommer des produits à base de niébé et autres permet justement à la population d'arriver à une alimentation beaucoup plus. La mondialisation et la souveraineté alimentaire, elle est importante. Bon, je pense que si nous parlons de la souveraineté alimentaire, c'est justement permettre à ces pays d'accéder à une alimentation saine et culturellement appropriée par les populations. Donc, ce que les femmes font aujourd'hui sont vraiment au cœur de la souveraineté alimentaire. Parce que la souveraineté alimentaire nous permet aussi de nous dire, nous permet justement de savoir qu'en fait, ce que nous faisons, ça nous appartient et nous devons vraiment produire ce que nous consommons. Nous ne devons pas dépendre des autres. Moi, c'est Émilie Lo Tchandoum, présidente de la plateforme des organisations professionnelles de l'agroalimentaire, la POPAS, qui célèbre aujourd'hui la 4e édition de la journée culturelle de l'alimentation. À travers le thème que nous allons développer aujourd'hui sur la souveraineté alimentaire, les femmes sont au cœur de ce développement. Parce que celles qui sont là sont surtout des transformatrices qui sont dans des réseaux. Et ces réseaux sont composés d'entreprises qui font la transformation des céréales, qui font la transformation des fruits et légumes, qui font aussi la transformation des produits halieutiques, lait et dérivés, et qui font le maraîchage, entre autres. Et de la fourche à la fourchette, elles font aussi la restauration et font la promotion des produits locaux. Et c'est pour cela, chaque année, nous célébrons la journée qui a un thème mondial. Cette année, ne laissons personne de côté. Et c'est le slogan qu'on a pu développer cette année.
que chaque personne doit s'impliquer pour une souveraineté alimentaire. Les opportunités que la commande publique peut apporter aux femmes, c'est qu'elles seront beaucoup plus autonomes économiquement. Elles pourront vendre leurs produits à des prix assez décents parce qu'elles sont souvent exploitées et elles font le gros du travail pour la transformation. Si au moment de la commercialisation, il y a d'autres personnes qui viennent prendre leurs produits pour aller les revendre avec un prix très cher alors qu'elles ont fait toute la chaîne de valeur pour accéder à ce produit, voire même avoir elles ont souvent des problèmes pour s'approvisionner, surtout en période hivernale. Elles font tout pour avoir la matière première. Elles vont sélectionner le produit au niveau des producteurs. Donc si au moment de la commercialisation, elles sont exploitées, elles vont s'appauvrir davantage. Voilà. La coordination du projet FEDIAC au sein de l'organisation WECF France, qui signifie construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable. Très très important, et c'est ce que nous souhaitons valoriser dans le cadre de ce projet. Ce sont les valeurs que nous défendons et que nous souhaitons soutenir et promouvoir à l'échelle de Dakar et du Sénégal. Oui, nous on est partenaire d'Endagraph Sahel. Voilà, on soutient Endagraph Sahel sur le projet Femmes engagées pour le développement inclusif et l'autonomie alimentaire des communes. Le projet a démarré en octobre 2020 et il se terminera cette année au 31 décembre. C'est un projet de 2 ans. On est très très satisfaite des résultats du projet. Toutes les femmes ont pu être formées. C'est plus de 680 femmes qui ont été renforcées techniquement dans leur activité professionnelle. Et nous sommes également très satisfaits de la mise en place des plateformes, donc qui réunit à la fois les maraîchères, les transformatrices et les restauratrices, et qui aide du coup au développement de la filière alimentaire locale. On espère. On recherche actuellement des fonds pour continuer le projet, au moins dans une seconde phase, et pouvoir mettre à l'échelle ces initiatives. C'était un projet à hauteur de 450 000 €, financé par l'Agence française de développement à 100%.